Peuple criait de joie et bondissait d'allégresse. Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse. Ouvrons les yeux, il est l'image de Dieu, pour que chacun le connaisse. Loué soit notre Dieu, sur ses paroles fécondes. Ses mains ont tout créé, pour que nos cœurs lui répondent. Par Jésus-Christ, il donne l'être et la vie, et en nous sa vie surabonde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, c'est le 15e dimanche de l'année, du temps ordinaire. C'est le temps de pouvoir justement nous offrir au Seigneur. Et simplement aujourd'hui, dans cette parabole du semeur, le Seigneur nous invite à aller plus loin, à nous laisser entrer dans cet effort de fécondité de Dieu. Vous remarquerez probablement que ce n'est pas le même décor que d'habitude. Il y a eu un incident à l'église où j'ai l'habitude de filmer les Eucharisties. Et à cause d'un peu de fumée, eh bien, j'ai préféré m'expatrier dans une autre église de la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'église Sainte-Anne. Alors, si vous voulez, présentons-nous avec confiance devant le Seigneur pour qu'il puisse nous accorder son pardon et surtout nous accorder sa paix. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Prions. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité,
pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux prendre ta main, sachant que tu seras là demain. Aujourd'hui vraiment je te choisis, marchant dans la foi, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux suivre tes pas, sachant que tu ne me trompes pas. Aujourd'hui, j'espère ton salut. Marchant dans la joie, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté, de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Eh oui, Jésus parle en parabole et c'est une belle parabole qu'il donne, celle du semeur qui sème du bon grain. Il y en a qui tombent un peu partout. Et je pourrais vous raconter tout ce que la parabole du semeur veut dire, mais ça, je pense que vous le savez. Mais je veux revenir sur justement ce que Jésus dit, que les paraboles ne sont pas faites pour tout le monde. Les paraboles sont des images. Et c'est un peu comme moi qui regardais les Astérix. Quand j'étais jeune, je regardais Astérix et je lisais la bande dessinée. Je trouvais ça intéressant comme aventure. Avec Obélix, avec Idéfix, il y avait des choses qui étaient rigolotes. Mais voyez-vous, à un moment donné,
j'ai appris que, dans les Astérix, c'était un moyen de faire une parodie de la vie. À un moment donné, j'ai vu Sean Connery dessiner comme un espion. Et j'ai relu toute la série d'Astérix, mais avec un regard tout neuf, en regardant les noms, en voulant savoir ce que chacun voulait dire. Parce que moi, c'était tout des X et des Us, et c'était pas plus compliqué que ça. Mais voyez-vous, on m'a donné la clé pour lire Astérix d'une nouvelle manière. Bien sûr, je ne connais pas tous les personnages de France ou de Belgique qui étaient dans ces bandes dessinées, mais je me trouvais un malin plaisir quand même à essayer de chercher tous les sous-entendus et toutes les blagues inscrites dans ces livres. Les paraboles, ce n'est pas aussi impossible à découvrir, mais c'est tout simplement que le Seigneur voulait parler à un peuple en particulier. Il voulait parler à des gens qui vivaient de la terre. Et ces paraboles sont souvent tournées vers la terre, vers le travail, vers les situations qu'il a vues, que ce soit les vignerons qui voulaient garder la vigne pour eux-mêmes, que ce soit le roi qui va en guerre et qui s'aperçoit qu'il n'est pas capable de battre l'autre roi avec moins d'armée, eh bien, il envoie justement un émissaire pour demander la paix. Jésus s'adresse aux gens de son temps et ses paraboles sont en plein dans ce sens-là. Pour nous, les prêtres, il faut trouver de nouvelles paraboles. Il nous faut trouver une nouvelle manière d'exprimer les choses de Dieu pour que les gens d'aujourd'hui puissent les comprendre. Et vous comprendrez que pour moi, c'est très compliqué parce que je m'adresse à une population qui est plus âgée. Donc, je peux retourner moi aussi aux images de la terre, aux images de la ferme, aux images des animaux. Les plus vieux vont comprendre. Les plus jeunes ont probablement jamais vu un cheval de leur vie. Ils ont en entendu parler, ils ont vu des films, ils ont vu, mais en toucher un avec leurs mains, peut-être jamais. Alors, eux, bien, je leur réserve des images comme le Wi-Fi, comme la tablette, comme l'ordinateur. Alors, c'est des images qui peuvent leur parler un peu plus. Mais vous savez, le Seigneur nous envoie toujours des signes. Et c'est à nous de savoir si nous allons les accueillir, si nous allons les découvrir. Je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais quand même, je la raconte encore, je la trouve tellement géniale. Vous savez, en 2016, en 2020, je suis allé au JMJ du Panama. Et voilà que pendant ces JMJ, je vais avec un confrère, on se dépêche sous la grosse chaleur, on marche très rapidement pour arriver à un endroit où on serait privilégié de pouvoir assister à la célébration, un peu plus près du stage, un peu plus près du spectacle. Et voilà que mon ami tombe avec une insolation. Alors, à un moment donné, j'étais en train de filmer, de texter avec des amis au Québec pour leur dire comment j'étais bien placé pour voir l'apparition du pape. C'était pour le jeudi. Alors, donc, l'accueil du pape. Mais voilà qu'avec un ami, avec l'ami prêtre avec qui j'avais marché, on demande l'aide médicale et on marche. Et comme on est tout près de l'arrivée du pape, tout est bloqué. Alors, le seul endroit qu'on peut marcher, c'est juste à côté du corridor de sécurité. Et on nous dirige vers l'ambulance qui est tout près du stage, tout près de la scène où le pape va s'adresser aux jeunes.
Mon ami arrive là, on lui fait boire de l'eau, il demande à pouvoir se coucher. Les ambulanciers hésitent parce que c'est une ambulance qui est réservée. Oui, comme elle est à côté de la scène, elle est réservée pour le pape. S'il y a un malaise, au moins, ils seront tout prêts pour pouvoir intervenir. Mais mon ami n'en peut plus. Il s'étend sur la civière et se repose un peu. Pendant qu'il se repose, le pape arrive. Il est à côté de nous, tout près, à une dizaine de mètres environ. Et voilà que je vois tous les JMJistes à côté sortir leur téléphone pour prendre des photos. Et on est à côté, il y a seulement que le garde du corps qui me sépare du pape. Et je cherche mon téléphone. Et je l'ai laissé sur la chaise quand nous sommes partis, dans la hâte d'aider mon ami. Alors j'ai laissé mon téléphone là-bas. Et puis, c'est ça, j'ai pas pu prendre de photos du pape aussi proche, mais je l'ai vu. J'ai profité de sa présence. Toujours est-il qu'on va à l'hôpital, il reçoit du sérum, etc. Au bout de 4 heures, on réussit à reprendre la route et pour aller dans nos maisons. Voilà que je le dépose à son appartement, je m'en vais au mien et là, je me pose la question, comment je vais expliquer aux gens qui me reçoivent que, bien, j'ai besoin de leur aide. Toujours est-il que je sors de l'ascenseur et le couple qui m'accueille est justement sur le pas de la porte et sont en train de quitter. Ils s'en vont pour l'exposition de la Vierge dans leur paroisse. Alors, ils m'expliquent tout ça. Ils n'ont pas le temps j'ai pas le temps même d'exprimer quelque chose. Et le téléphone sonne dans l'appartement. Le monsieur répond et il dit « Est-ce que tu aurais perdu un cellulaire? » Et je réponds « Oui. » Alors il dit « Bon, les personnes qui l'ont trouvé viennent le porter dans quelques minutes. » Alors donc, tout ça pour dire que, sans faire exprès, le téléphone m'est revenu. Plusieurs ont dit « C'est de la chance. » Mais quand vous avez perdu un téléphone et qu'il revient à vous sans l'avoir cherché, ce n'est plus de la chance. C'est simplement le Seigneur qui accomplit ses merveilles. Alors, je ne sais pas pour vous si vous croyez justement à cette coïncidence, mais chose certaine, si nous regardons avec les yeux, nous pouvons voir les traits de Dieu. Nous pouvons voir Dieu agir. Peu importe l'image que nous dirons, peu importe l'image que nous entendrons, Dieu est encore actif dans nos vies, maintenant, aujourd'hui. Alors, si vous voulez, préparons-nous à professer cette foi qui rassemble tous les chrétiens. Oui, nous croyons en Dieu, mais nous le croyons aussi Père, Fils et Esprit Saint. Alors disons ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, présentons au Seigneur justement ce pain et ce vin qui nous permettent justement d'entrer en communion avec lui à travers Jésus-Christ. Si vous voulez bien, nous présentons aussi tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu.
qu'elles soient enracinées dans leur cœur ou qu'elles soient en surface. Que cette parole puisse produire son effet, que cette parole puisse être effective dans un cœur qui cherche, dans un cœur qui attend une bouffée d'air frais. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il la rompit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions particulièrement aujourd'hui. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Lina et Renaud Richard, pour les défunts des familles Lambert et Côté, pour Roland Giguère, pour Solange Mayotte, pour Fernande Lecomte et pour Constance Lachance. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, unis dans un même esprit, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prions. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui, justement, ne pourront assister à la messe à l'église Saint-Isaac à cause de, justement, cet incident électrique qui a fait un mini-feu dans l'église. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas rien de dangereux qui s'est passé, mais simplement que l'église n'est plus accessible à cause de la poussière causée par ce mini-feu. Tout simplement, eh bien, je vous invite à participer à cette Eucharistie virtuelle. Je vous rappelle aussi que nous formons une seule communauté de chrétiens engagés qui voulons suivre Jésus-Christ, qui voulons suivre Dieu. Alors, à tous, je vous souhaite une très belle journée. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.